Et salut, c'est la Casa des Moves. Aujourd'hui, on va parler genou. Et pour le genou, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà peut-être fait, soi-disant, un exercice miracle, que ça n'a pas marché, que tu ne comprends toujours pas pourquoi tu as mal à ton genou. On va essayer de t'éclairer un petit peu. Cette vidéo, elle a un but informatif. Déjà, il faut savoir que pour le genou, il y a des contre-indications, il y a des drapeaux rouges. Si tu as une fracture, si tu as une déchirure ligamentaire, si tu as une déchirure méniscale, ou même, par exemple, si tu as une sciatique ou une cruralgie, eh bien, cette vidéo, elle sera sans doute pas pour toi. Donc, le mieux, c'est de consulter un professionnel de santé pour qu'il puisse émettre le diagnostic et te permettre de savoir si tu es inclus dans les personnes qui vont être améliorées justement par cette vidéo ou non. Alors, le genou, pourquoi il vous fait mal? Les causes possibles, quelles sont-elles? Ping! Alors, le genou, c'est une articulation intermédiaire. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a la hanche. Dessous, il y a le pied et la cheville. Donc, si on se retrouve avec, par exemple, une restriction de cheville vers la flexion dorsale, et bien automatiquement, notre genou, quand on va faire le mouvement, il va partir vers l'intérieur. Bon, c'est pas techniquement très comme ça, hein, c'est plutôt comme ça, mais il bouge pas. Lui, il a très très mal. C'est une articulation de stabilité et qui va devoir être mobile, et si au-dessus et en dessous, ça ne marche pas. La plupart des douleurs de genoux, c'est dû à une erreur de quantification du stress mécanique, c'est-à-dire qu'on a fait trop vite, trop fort. Exemple, les reprises du sport, ou alors je me suis remis à la course, je suis allé courir 1 h 30 alors que ça faisait 2 mois que je n'avais pas couru, ou alors j'ai fait plus de dénivelé d'un coup, ou alors j'ai chargé beaucoup plus ma barre en squat, etc. C'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'en fait on va dépasser la capacité d'adaptation du genou. Actuellement, il était capable, par exemple, on va faire un exemple, de faire 10 assis debout. Il en a fait 30 dans la tête. Ben, le genou, il me dit, hey Coco, c'est mon pote, mais ça va pas se passer comme ça. Et là, il commence à vous faire mal. Et on se demande souvent pourquoi ça dure, parce qu'il peut y avoir justement des choses à traiter. Et c'est là qu'on intervient. Moi, c'est Thomas, je suis kinésithérapeute du sport, formateur kiné et thérapeute manuel. Aujourd'hui, on va essayer de voir justement quelles sont les causes possibles, comment les tester, comment les corriger et comment voir si ça marche. Première chose, avoir un marqueur. C'est-à-dire que ça, ce qui va vous permettre de savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien, si c'est pareil, etc. Donc, comment faire ça? Évaluer un mouvement qui vous fait mal. Par exemple, un squat, ou une fente avant, ou descendre des escaliers, ou monter les escaliers. C'est un exemple tout bête. C'est ce qui va vous permettre de savoir, à chaque exercice, vous allez retester, vous allez voir si c'est mieux ou si c'est moins bien. Évaluez votre douleur sur 10 sur ce marqueur-là, et c'est comme ça que vous allez pouvoir ajuster. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va regarder quelles sont les hypothèses qu'il faut explorer pour le genou. Première hypothèse, déficit de mobilité de cheville, que ce soit vers la flexion dorsale ou que ce soit vers le mollet. Deuxième hypothèse, déficit de rotation interne ou de rotation externe du tibia. Votre tibia, il a des micro-mouvements. Quand il fléchit, hop, il va faire une rotation interne. Quand il tend, il va faire une rotation externe. Si on a un déficit de cette articulation, de ce petit mouvement, ça peut potentiellement créer des douleurs. Troisième chose, déficit de mobilité de hanche. Si votre hanche est raide, ça va modifier le recrutement musculaire et ça va en plus entraîner plus de contraintes sur votre genou. Donc, on va tester votre hanche. Ensuite viennent les causes musculaires, un déficit de contrôle moteur du pied. Si quand vous posez votre pied, il s'effondre complètement, votre genou va avoir plus de contraintes à gérer. Si votre mollet ne s'active pas bien, ça c'est un déficit d'activation du mollet, on va se retrouver également avec un genou qui peut potentiellement faire mal. Et encore une fois, après, avec les fessiers. Si vos fessiers sont pas assez actifs, ils vont pas être recrutés suffisamment. Et on a vu que sur le syndrome patellaire, il y a des études qui montrent que la synergie quadrifessière est un facteur à travailler. Donc là, vous commencez déjà à voir qu'il y a quand même pas mal de choses. Et la dernière chose, pour tous les gens qui font du trail où c'est sur les réceptions ou les appuis rapides que ça fait mal, il peut y avoir aussi le gainage du tronc qui peut poser problème. Alors vous avez vu, il y a beaucoup de choses. Comment on procède? On teste, on va voir si vous êtes concerné. Si vous n'êtes pas concerné, hop, passez au suivant. Si vous êtes concerné, vous testez, vous faites l'exercice correctif et ensuite vous reprenez vos marqueurs. Si vos marqueurs sont mieux, super, continuez et faites-le avant votre entraînement. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre genou jusqu'à ce qu'elle n'y soit plus. Si vous n'êtes pas concerné, eh bien, on squeeze, on passe à l'autre, jusqu'à trouver en fait, dans quel cas nous sommes nous. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Le test cheville. Pour le test de cheville, voici si vous avez la cheville raide. On trace un trait à 13 cm de mur. D'accord? On va venir poser le pied au niveau de ce trait.
Et là, en faisant attention à ce que votre genou ne parte pas en dedans, vous allez tout simplement amener le genou vers le mur sans décoller le talon. D'accord? Donc, je maintiens bien mon talon. Et ça veut dire, normalement, si je n'ai pas de restriction, je dois pouvoir toucher le mur avec mon genou. Je vais tester mes deux chevilles et je vais voir si justement j'ai une restriction de mobilité sur une ou l'autre. Si au niveau de votre genou qui est douloureux justement, mais vous retrouvez ici, vous ne pouvez pas aller plus loin sans décoller, ça veut dire que votre test est positif. Et à ce compte-là, il va falloir assouplir votre cheville et voir justement si ça améliore votre marqueur. Donc, votre test à 13 cm du mur est positif. Sur le genou, vous avez mal. Donc, du coup, vous avez une restriction à cette cheville. Donc, je vais vous montrer un exercice. J'ai fait une vidéo sur comment améliorer la mobilité de cheville. Je vous la mets en description. Si c'est pertinent pour vous, c'est là où il faudra aller. Donc, je vous montre un exercice tout de même. On prend un poids, un pack d'eau ou quoi ici, et on va venir le mettre sur le genou. Et on va essayer d'aller le plus loin possible en flexion dorsale sans soulever le talon. Et là, on va sentir que ça va tirer fort ici. Et on va faire 10 à 20 répétitions pour faire glisser justement cette cheville vers l'avant. Mettez un coussin sous votre genou de ce côté, ça sera quand même beaucoup mieux. Et donc du coup, vous allez voir si justement, en faisant des tenues de 5 secondes, donc 10 à 20 répétitions avec des tenues de 5 secondes à la fin du mouvement, c'est là où ça va tirer, vous allez voir en retestant ensuite votre mouvement douloureux qu'on a pris en marqueur, est-ce que c'est mieux ou pas. Si c'est mieux, je vous engage vraiment à aller voir cette vidéo de la cheville, à le réaliser et donc du coup voir si ça suffit pour finir vos douleurs de genou. Il est possible parfois qu'on ait plusieurs déficits qui provoquent un problème de genou, donc peut-être que les tests qui suivent seront également positifs chez vous, seront aussi des bases de travail. Maintenant, on va voir les déficits de rotation interne et externe de tibia. Comment on fait ça? On prend un ballon ou un livre ou un coussin dur, etc. de façon à bloquer nos genoux ici avec les pieds à la même distance. Pieds bien parallèles. Je vais venir prendre un feutre, donc je peux mettre les pieds sur une feuille si j'ai peur que ma femme me tue parce que j'ai fait des marques sur le sol. Moi, en l'occurrence, c'est ma collègue. On verra s'il y a une autre vidéo plus tard. Et donc, du coup, vous allez venir avec votre feutre, faire le tour de votre pied du gros orteil, hop, comme ceci, et prendre bien le talon aussi, ça va être votre position de départ, de façon à garder toujours la même. Ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir tenir bien mon genou, serrer mes genoux, le ballon, et amener mon pied vers la rotation interne le maximum, sans bouger mon talon, vous voyez. Je vais ensuite reprendre, hop, avec mon marqueur, voir ce que ça donne. Et après, je vais faire la même chose, hop, vers la rotation externe. Ici. Là, je suis bien posé. Est-ce que je peux aller plus loin? Pas plus. Et je viens à nouveau marquer. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et pareil vers la rotation externe. Donc, vous voyez, je cherche vraiment toute la mobilité, mais sans bouger mon talon et sans bouger mon genou. Une fois que j'ai fait ça, je peux voir si j'ai une rotation interne plus importante ou une rotation externe plus importante. Vous avez juste à regarder. Chez vous, par exemple, si vous avez une douleur de genou, des fois, on va se retrouver à une rotation interne très, très limitée. Où vous allez être, par exemple, ici, à ce niveau-là. Là, ça veut dire, j'ai un déficit de rotation interne sur le genou où j'ai mal, ça vaut le coup d'essayer d'aller le travailler. Pour le travailler, comment je vais faire? Que ce soit la rotation interne ou externe, ça va être le même exercice. Ce qui changera, ça sera l'orientation de la bande. Dans les deux cas, faire les deux côtés sera intéressant. Donc, une fois en mettant le pied ici, et après en se mettant vers là-bas, avec la bande qui tirera dans l'autre sens. Partons de l'hypothèse que là, j'ai un déficit de rotation interne. Je prends une bande élastique, je l'attache au canapé, au pied de la chaise, au pied de la table. D'accord? Si on le fait sans bande élastique, ça marche aussi, mais ça ne va pas majorer le mouvement, donc du coup, c'est un peu moins intéressant. Je viens me positionner sur une serpillière ou sur un sol qui glisse. Je peux le faire sur une chaussette. D'accord? Le ballon entre les genoux. Ici, je vais tenir mon genou et je vais essayer d'amener mon pied du coup vers la rotation interne le plus possible. Plus je vais me décaler, plus la bande va tirer fort et va faciliter le mouvement. Et je vais faire 10 à 20 répétitions en tirant au maximum. Essayez de bien garder votre orteil activé ici, ça va faciliter le gain de rotation interne. Et je vais venir faire ce mouvement 10 à 20 fois en faisant des tenues de 3 secondes. Je peux encore majorer le mouvement en tirant un petit peu plus sur la bande du dessus. Ici. Je le fais 20 fois. Et ensuite, tout simplement, je vais venir repositionner exactement mon pied au même endroit et retester. Là, par exemple, on voit, alors je vais faire exactement la même chose. Je suis ici, je vois, ok, là, c'est mieux. Donc là, potentiellement, j'ai amélioré ma rotation interne. Je vais pouvoir
faire mon test, par exemple, de squat, voir si là, j'ai moins mal au genou. Si j'ai moins mal au genou, ça veut dire que travailler la rotation interne va être intéressant pour vous. Si c'est la rotation externe, même chose, je prends mon truc et je vais venir amener vers la rotation externe au maximum. Je peux potentiellement majorer le mouvement en tirant la bande du bas, ici. Comme ça, je vais faciliter le mouvement. D'accord? Pour les restrictions de mobilité de hanche, alors c'est un petit peu plus complexe. Alors je vous recommande d'aller faire les tests sur la vidéo Liberté hanche. Donc je vous les montre très rapidement ici, mais honnêtement, ce sera mieux de vraiment faire l'ensemble des tests pour pouvoir voir si vous avez une restriction de hanche. C'est très courant dans la population et vraiment, ça vous fera beaucoup de bien de le traiter, même plus que pour votre genou. Donc rapidement, comment je fais? Je me pose assis ici et je vais venir en fait sans bouger mes tibias, amener vers la rotation interne mon pied, ok, je vois jusqu'où je vais, d'accord. Pareil, l'autre côté, et j'essaie de voir si c'est symétrique. N'hésitez pas par exemple à vous filmer, vous mettez face à un mur blanc comme ici, vous vous filmez, ou comme ça vous allez pouvoir voir si vous avez une restriction de mobilité ou de sensation quand vous le faites, parce que là comme ça ce sera pas évident à voir. Donc filmez-vous et après sur la vidéo vous regardez est-ce que c'est limité d'un côté ou l'autre. La rotation externe, sans lever les genoux, je vais venir avancer ici. D'accord? Je vais venir soulever comme si j'étais sur un cadran d'horloge et regarder si c'est mieux ou pas. Je peux éventuellement essayer de voir si, comme ceci, c'est plus facile, jusqu'où je vais. À gauche, là, vous voyez clairement, chez moi, c'est plus dur pour moi d'aller en rotation externe de hanche à gauche. Donc, j'ai intérêt à aller travailler ma rotation externe à gauche. Si j'avais mal au genou, je teste, je corrige ma rotation externe, je vois si ça améliore mon marqueur. Donc là, il faut discerner la rotation de hanche active de la passive, de la mobilité. Ça, c'est encore un peu plus complexe. Donc, est-ce que j'ai une limitation en rotation interne ou en rotation externe ou les deux? L'autre test qui est intéressant pour ça, le test de Faber qui va permettre d'évaluer globalement votre hanche. Je pose le talon juste au-dessus du genou ici, hop, et je vais venir sans plaquer mon bassin de ce côté-là. Et je vais laisser tomber ma hanche à ce niveau-là. Je vais évaluer la distance qu'il y a ici. Pareil, filmez-vous, c'est ce qui, en vous mettant à la hauteur, c'est ce qui vous permettra d'évaluer le plus facilement. Ou alors avec quelqu'un qui vous mesure en pouce-point. Encore une fois, dans la vidéo, tout est expliqué avec les façons de faire. Donc je regarde de ce côté, comment c'est, et après je regarde de l'autre côté, comment c'est. Est-ce que j'ai une restriction? Est-ce que c'est plus dur pour moi d'un côté ou de l'autre? Là, ma distance à gauche est un petit peu plus grande. On retrouve avec le côté de la rotation externe. Donc là, je vais avoir un intérêt à venir travailler ma mobilité de hanche. Pour corriger un déficit de rotation externe, je vais me mettre comme ceci, je vais à genoux, je vais venir mettre mes mains à 90 comme ceci, les rapprocher simultanément. Ça va faire un angle à 45 degrés. Moi, je reste bien face au mur qui est en face de moi. Je vais mettre mon pied gauche dans cette direction. Une fois que je suis ici, je vais me tenir le plus droit possible ici. Le pied bien calé à 45 degrés, le genou au-dessus du pied. Je vais venir avancer ici. Là, je vais sentir que ça va venir tirer dans mes rotateurs, dans mes adducteurs et dans ma hanche derrière. Et je souffle. Je tiens 5 secondes et je reviens. Je peux potentiellement prendre un poids. Je le fais une dizaine de fois. Et ensuite, je vais venir retester. Pour la rotation interne, tac, je vais me mettre à quatre pattes comme ceci. Et je vais amener les pieds vers l'extérieur. Donc moi, j'ai une bonne rotation interne. Vous serez peut-être plus ici. Une fois que je suis ici, je vais venir descendre ici. Encore une fois, avec une bande élastique, c'est mieux. Dans la vidéo des hanches, vous avez toutes les données. Une fois que j'ai fait ça, je refais mes tests. Mon Faber, est-ce que c'est mieux? Est-ce que la sensation est plus agréable? Oui, ok. Cet exercice est fait pour moi. Non, ok. Ce n'est peut-être pas ça qui pose problème. Je teste ensuite mon exercice de genou. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? On attaque maintenant les déficits musculaires. Alors pour les déficits musculaires, pareil, il y a une vidéo sur l'activation fessière. Et pour le mollet, je vais vous le montrer dans cette vidéo rapidement. Donc, comment voir si on a un déficit d'activation musculaire au niveau des fessiers? Je vais vous montrer deux tests. Il en existe d'autres, bien sûr, mais déjà, ça va vous permettre de voir un petit peu plus clair. Le test va être très simple. On va se mettre en position de pont fessier, comme ceci. Et là, une fois que je suis ici, je vais venir lever le bassin. Là, quand vous allez être ici, vous allez devoir vous poser la question, qu'est-ce que je sens comme muscle qui travaille? Est-ce que je sens mes quadriceps, mon dos, mes ischios ou mes fessiers? Normalement, sur cet exercice, vous êtes censé sentir vraiment vos fessiers ici. Si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être un déficit d'activation des fessiers. Et si vous crampez, surtout dans les ischios, et que vous sentez surtout votre dos, c'est très sûrement le cas. Et là, je vous conseille d'aller voir
la vidéo sur l'amnésie fessière. Très rapide, je vous montre comment tester un petit peu plus. Donc, pour voir, vous pouvez venir basculer le bassin ici, serrer vos fesses le plus possible et lever, vous devriez sentir plus les fessiers. Mais vous pouvez voir, par exemple, si vous avez un déficit de force au niveau de votre genou douloureux en faisant un pont fessier unilatéral comme ceci. En faisant ceci, si vous voyez que c'est beaucoup plus dur sur la jambe gauche, par exemple, où vous avez mal au genou, que sur la jambe droite, et bien là, vous avez de très grandes chances que votre douleur soit améliorée par un renforcement fessier. Donc là, c'est pour les fessiers extenseurs. Ça existe aussi pour les abducteurs. Pour les abducteurs, vous vous mettez sur le côté et vous allez faire des élévations latérales comme ceci. Attention, très souvent, vous partez vers l'avant et vous faites ceci. C'est pas le même mouvement, d'accord? Le corps est droit et on reste dans l'axe du corps. Vous pouvez demander à quelqu'un de venir résister ici pour voir si vous avez la même force entre à gauche et à droite. Pareil, s'il y a un déficit, il va y avoir un intérêt à venir renforcer ses fessiers. Donc en faisant par exemple des séries pour le moyen fessier comme ceci, ou pour le pont fessier comme cela, qui sera déjà des corrections en vous concentrant bien sur la contraction. Une fois que vous avez fait 3 séries de 20, vous testez votre marqueur. Est-ce que c'est mieux? Si vous avez moins mal, allez voir la vidéo sur l'amnésie fessière pour réaliser vraiment un programme de renforcement fessier. Ça aidera pour votre genou. Pour le déficit d'activation des mollets. Pour le déficit d'activation des mollets, alors vous allez pouvoir tout simplement faire du test-retest. C'est-à-dire que vous allez vous mettre sur une marche d'escalier, partir de tout en bas et monter tout en haut, faire une vingtaine de répétitions et voir si sur votre test marqueur, ça améliore. Si ça ne suffit pas à voir que vous avez l'impression que c'est ça, mais que vous avez besoin de voir un peu plus loin, vous allez pouvoir, par exemple, venir le faire sur un pied. Voir si votre résistance sur un pied, vous arrivez par exemple à faire 20 répétitions à droite sans problème. Votre genou gauche, lui, est douloureux, vous avez du mal à faire 20 répétitions. C'est potentiellement que vous avez une faiblesse de mollet. Donc là, vous allez pouvoir faire du renforcement du mollet, par exemple avec cet exercice dans un premier temps. D'accord? Faites attention à ne pas aller trop vite, trop fort dans votre renforcement. C'est toujours très important de suivre un vrai programme, de voir un professionnel de santé pour qu'il vous aide là-dedans ou un préparateur physique. Et il y a plein d'exercices de mollets qui existent. Vous pouvez les retrouver dans la vidéo HSR, de atteindre un petit HSR à la fin, qui vous permettront de voir pas mal de données. Je vous en montre deux. Par exemple, celui sur un pied, on va venir monter ici, tenir une seconde en haut, ralentir en 3 secondes, tenir une seconde en bas et remonter. Pensez à faire les mouvements lentement, ça facilitera la contraction. Et à venir varier les angulations de votre pied. D'accord? Parce que les fibres du mollet sont tridimensionnelles. Ensuite, vous pouvez très bien faire des exercices de poussée, comme ceci en poussée maximale. Ça va être de l'isométrie en course interne. C'est un très bon exercice d'activation pour voir si ça vous améliore au niveau de votre genou, vos douleurs. Sur la vidéo que vous pouvez voir sur la droite, je vous montre des exemples de bilan dynamique. C'est-à-dire que lors d'un saut unipodal, vous allez pouvoir voir justement si au niveau de vos mouvements, vous avez un déficit. Donc par exemple, si quand vous sautez sur une jambe, comme vous pouvez voir là, le premier saut, il y a une bonne organisation au niveau de l'impulsion et de la réception. Le genou reste bien fixé au-dessus du pied, les hanches sont gainées et la réception est identique. Sur le deuxième saut, vous pouvez voir que le genou part vers l'intérieur, le pied s'effondre vers l'intérieur et le buste part vers l'avant. Donc, selon ce que vous allez voir sur votre vidéo quand vous le faites, vous, si votre tronc part vers l'avant, potentiellement vous manquez de gainage au niveau du tronc. Si vous voyez que votre pied s'écrase complètement et que votre genou part en dedans, ça peut être justement un déficit moteur au niveau de votre pied. Dans ce cas-là, il faudra renforcer votre pied. Si vous voyez que votre genou part en dedans alors que le pied reste fixe et le tronc reste bien droit, potentiellement vous manquez de contrôle moteur de votre genou. Donc là, il faudra le travailler. Tout ça, vous allez pouvoir le voir avec votre professionnel de santé qui va réussir à vous faire plein d'exercices pour vous faire incorporer ce mouvement et voir ce que ça donne. On peut également retrouver ces différents déficits sur des exercices simples tels que le squat ou la fente. Comme vous pouvez voir sur la gauche, vous pouvez voir une fente bien réalisée suivie d'une fente mal réalisée et un squat bien réalisé à côté d'un squat mal réalisé. Chacun de ces mouvements peut être dû à ces différents déficits qu'on a vus juste avant. Donc ces tests-là vont vous permettre de voir ce qu'il en est, ensuite de corriger ces déficits et ensuite il faudra le corriger dans votre mouvement fonctionnel. Et c'est là où ça devient très intéressant. La dernière option qui nous reste après tous ces tests qu'on a fait, c'est que des fois votre genou a simplement besoin d'être reconditionné, d'être réintroduit à la charge. Comment on fait pour faire ça? Je vais vous montrer 2-3 exercices. Par contre, il y a quelques règles simples. Ne pas dépasser 3 sur 10 en douleur lors de vos exercices et après vos exercices. Faire un temps sous tension
lent. Donc, on va faire des exécutions de mouvements lentes au début, ce qui va vraiment mettre en tension votre structure et permettre une amélioration de ses capacités au fur et à mesure. La vitesse sera réintroduite progressivement. À la suite, je vous engage à faire ça auprès d'un professionnel de santé qui va vous aider à quantifier justement quelle énergie, quel nombre de répétitions, quel temps de repos effectuer pour que votre reprise soit la plus rapide possible sans douleur. Et surtout, n'oublie pas, si cette vidéo te plaît, que le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et du coup à faire en sorte que plus de personnes puissent voir cette vidéo et être aidées par son contenu. En plus, ça me soutient, ça me fera plaisir et ça, c'est chouette. Allez, ça y est, on a fait le tour des différents tests que tu peux effectuer sur ton genou pour voir un petit peu plus d'où viennent tes douleurs. À savoir que sur l'essuie-glace, il y aura une vidéo à venir dans un prochain temps, mais ce qui va être très important, c'est d'éviter de courir sans changement de direction, d'accord? Parce qu'à chaque fois, ça va entraîner, donc c'est bien d'avoir des parcours avec des modifications de pas et surtout de reprendre très progressivement. Je vous engage à aller voir le protocole de la clinique du coureur par rapport à la course parce que vraiment, il faut y aller très lentement. C'est très chiant à faire, mais c'est la seule façon de s'en sortir. Et j'espère que ça sera pour le mieux pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide et à bientôt.